told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you. Hi everybody, how are you? Welcome to La Voix du Lycée. In front of you is Mr. Ngom, a teacher of English at school. Today I am your coach, and today we are going to auxiliaries. Donc bonjour ou bonsoir à tout le monde, je suis Monsieur Ngom, prof d'anglais au lycée de Passy. Donc nous voici avec une nouvelle vidéo sur une nouvelle leçon, notamment les auxiliaires. So today we are going to talk about auxiliaries, especially auxiliary have and do. Because as you can see in front of you on the screen, many students have problems, or many English language speakers have problems, to understand the difference between have not and don't have. Where should we put have not, or where should we put don't have? Donc c'est une leçon qui est un peu peut-être facile pour les uns, mais compliquée pour les autres. Donc nous allons essayer d'aider ceux qui en ont besoin en donnant plus d'explications sur comment utiliser have not et don't have. Comment choisir have not et don't have. Donc l'auxiliaire have. L'auxiliaire have à la forme négative, on peut avoir I have not, on peut avoir aussi I don't have. Maintenant, dans quel cas de figure, doit-on avoir have not ou don't have? Voici ici deux paragraphes. En haut, nous avons have comme auxiliaire. Have comme auxiliaire, à la forme négative, on a have not ou haven't, si vous voulez. Et en bas, si have est un verbe, full verb, on dit don't have. Maintenant, comment est-ce que l'on fait pour savoir si have est auxiliaire ou si have est un verbe? So, dear students, so have can be an auxiliary. It can also be a full verb, depending on the meaning of the sentence. Depending also on the context in which it is used. Donc tout dépend du contexte. Si l'auxiliaire, si have est auxiliaire, forme négative have not. Si est un verbe, forme négative don't have. Maintenant, comment savoir si c'est un verbe ou si c'est un auxiliaire? C'est ce que nous allons voir. Ok. Regardez les phrases suivantes. J'ai une belle voiture. Il a une grande maison. J'ai compris la leçon. Nous avons reçu la lettre. Donc voici 4 phrases que nous avons ici sur votre écran en haut à gauche. Et j'ai souligné, j'ai mis le mot, le verbe avoir, l'auxiliaire avoir en rouge. Maintenant, première phrase. J'ai une belle voiture. Avoir ici peut être remplacé par obtenir, par posséder. Je possède une belle voiture. Obtenir une belle voiture. Ici, avoir, il est seul dans la phrase. Il n'accompagne aucun verbe. Il est seul. J'ai une belle voiture. Ici, avoir, il est auxiliaire ou bien c'est un verbe ordinaire? Moi, je pense que c'est un verbe ordinaire parce que l'auxiliaire, comme son nom l'indique, sert à accompagner d'autres verbes. Aide d'autres verbes. C'est pourquoi on dit en anglais helping verb. Donc, auxiliaire ou helping verb ici, avoir n'est personne. Et avoir peut signifier posséder, peut signifier obtenir. Si on vient à la deuxième phrase, il a une grande maison. Il a une grande maison, A que j'ai mis en rouge, peut être remplacé par obtenir, peut être remplacé par posséder. Donc si avoir est seul n'accompagne aucun verbe, il n'est pas conjugué à un temps composé, dans ce cas, c'est un verbe, c'est pas un auxiliaire.
Donc, première phrase, est un verbe. Deuxième phrase, a est un verbe. Troisième phrase maintenant, j'ai compris la leçon. J'ai compris la leçon et accompagne le verbe compris. Et lorsque l'auxiliaire accompagne un verbe, c'est un helping verb. Il aide le verbe comprendre à se conjuguer à un temps composé. Donc ici, est un auxiliaire. Et l'auxiliaire du verbe comprendre, qu'il aide à conjuguer à un temps composé. Autre chose, ici, est-ce qu'il peut être remplacé par obtenir ou posséder? Est-ce que je peux dire j'obtiens compris ou bien je possède compris? Non, c'est pas possible. La phrase 4 aussi, nous avons reçu la lettre. Avons accompagne reçu. Il permet au verbe recevoir de se conjuguer à un temps composé. Donc, avons reçu, avoir ici accompagne le verbe reçu, donc aide le verbe recevoir, c'est un auxiliaire. L'auxiliaire du verbe recevoir. Donc, si on récapitule un peu, l'auxiliaire accompagne un verbe pour le conjuguer à un temps composé. Le verbe a un sens, alors que l'auxiliaire n'a pas de sens. Ok? Nous avons reçu. Ici, avoir ne peut pas être remplacé par posséder ni par obtenir. Donc, troisième phrase et quatrième phrase, l'auxiliaire avoir ici, avoir est un auxiliaire. L'auxiliaire signifie quoi? C'est quelqu'un qui aide. C'est pourquoi on les appelle aussi helping verbs. Ok? Donc, première, deuxième phrase, ce sont des verbes. Troisième et quatrième phrase, ce sont des auxiliaires, car ils aident à former un temps composé. Le verbe a un sens. Quand quelqu'un tape à votre porte, à minuit ou bien à 1h du matin, il dit manger. Là, vous avez compris quelque chose. Parce que c'est un verbe, ça a un sens. Si la même personne dit boire, vous avez compris quelque chose. Et vous lui donnez de l'eau à boire. Si quelqu'un tape à votre porte à 2h du matin, il dit dormir, vous comprenez ce qu'il veut dire. Il veut ou dormir. Mais supposons que quelqu'un vienne taper à votre porte, il dit avoir. Ou bien il dit seulement monsieur être. Ou bien il dit monsieur do, faire. Vous n'avez rien compris. Parce que l'auxiliaire n'a pas de sens. Alors que le verbe a un sens. Maintenant, les exemples que j'ai donnés ici, ce n'est pas toujours valable dans tous les cas. Mais c'est juste pour vous montrer que ici, avoir, lorsqu'il a un sens, c'est un verbe ordinaire et il sera conjugué comme un verbe ordinaire. Mais lorsqu'il n'a pas de sens, il est là juste pour conjuguer un verbe. La grammaire l'a juste créé pour régler un problème de conjugaison. Là, c'est un auxiliaire et il sera conjugué comme un auxiliaire. Voilà, donc la signification du mot auxiliaire. In English, it is providing extra help or support. Quelqu'un qui donne, quelqu'un qui aide, ou bien quelqu'un qui donne du support à quelqu'un, il est considéré comme auxiliaire. En français, auxiliaire est défini comme une personne ou bien une chose qui fournit une aide momentanément ou accessoirement. Auxiliary nurse. Auxiliaire médical, c'est quelqu'un qui travaille, mais souvent par délégation d'un médecin. Ok? Donc, il aide le médecin. Donc, ici, juste pour un auxiliaire. Maintenant, nous allons traduire ces phrases-là en anglais. J'ai une belle voiture. I have a nice car. Il a une grande maison. He has a big house. I have understood the lesson. J'ai compris la leçon. We have received the letter. Nous avons reçu la lettre. Donc, have. Maintenant, on va mettre ces 4 phrases-là à la forme négative. Selon le sens du verbe, est-ce que have, la première phrase sera haven't ou bien don't have? C'est à nous de voir. Voilà.
Donc, ce que ça va donner, j'ai une belle voiture, il a une grande maison, j'ai compris la leçon, nous avons reçu la lettre, on l'a déjà traduit. Maintenant, à la forme négative, qu'est-ce qu'on va avoir? I have a nice car. Si c'est auxiliaire, ce sera have not. Si c'est un verbe, ce sera don't have. Selon vous. Have ici en rouge, il est auxiliaire ou bien un verbe? In your opinion, have here, is it an auxiliary or a verb? If it is an auxiliary, we say I haven't. It is a verb. If it is a verb, we will say I don't have. So in your opinion, I do not have a nice car. So have here is an auxiliary, it is a full verb. Donc ici have n'est pas auxiliaire, c'est un verbe ordinaire. Il n'accompagne aucun verbe, il aide aucun verbe. Il peut être remplacé par posséder ou bien par obtenir, donc c'est un verbe ordinaire. Donc I do not have, I'm sorry. Sentence number 2. He has a big house. Il a une grande maison. He has a big house. Donc ici has, il est auxiliaire ou bien il est verbe ordinaire. If has is an auxiliary, we will say has not or hasn't. If it is a full verb, we will say don't have or do not have or does not have. So he does not have a big house, il n'a pas une grande maison. Donc ici, avoir étant un verbe ordinaire, on ne dira pas has not, on dira does not have. Parce que c'est un verbe ordinaire, il n'accompagne aucun verbe et il peut être remplacé par posséder ou bien par obtenir. I have understood the lesson. Number 3. Is have an auxiliary or a full verb? Ici, on remarque que have accompagne le verbe understand qui est souligné ici. Donc have est l'auxiliaire du verbe understand parce qu'il aide understand à se conjuguer à un temps composé. Ici, c'est le present perfect. Donc, on peut considérer que have ici est un auxiliaire. Par conséquent, on ne dira pas don't have, on dira have not ou bien haven't. Ok? Donc, I have not or haven't understood the lesson. Number 4, we have received the letter. Nous avons reçu la lettre. Have ici, il est auxiliaire ou bien il est verbe ordinaire? Si have signifie obtenir, posséder. Si have n'accompagne aucun verbe ici, il est auxiliaire. Mais si accompagne un verbe, et c'est le cas ici, il accompagne le verbe received. Donc ici, have est un helping verb. Donc, c'est un auxiliaire, donc il va se conjuguer seul. L'auxiliaire n'a pas besoin de do, donc have va se conjuguer seul. Et on a we haven't received the letter. I'm sorry. I have. Même chose avec la forme interrogative. Si c'est un auxiliaire, il se conjugue seul. Si c'est verbe ordinaire, il se conjugue avec do. Donc ici, on dira do I have. On ne dira pas have I. Do I have, parce que c'est un verbe ordinaire. It's an ordinary verb. For number two also, as has is a full verb. It needs do. So we will say, does he have a big house? Don't say has he. It's a big mistake. You have understood the lesson. Vous avez compris la leçon. Have ici est auxiliaire, il se conjugue seul, on dira have you. Et pas don't you. Do you have? On dira have you. Have you understood? Et n'oubliez pas le point d'interrogation. For number 4, you have received the letter. Vous avez reçu la lettre. Here have is an auxiliary. And as it is an auxiliary, it does not need do for the interrogative form. You just say, have you? Okay, have you received the letter? Do not and don't. Ce qui est valable pour have, il est aussi pour do. Donc, do, il y a des cas où il est auxiliaire. On dira do not ou don't. Mais il y a des cas où do est un verbe ordinaire, full verb. Donc, on le conjugue comme un verbe ordinaire. Don't do, don't lie, don't eat, don't sleep. Donc, si vous avez bien compris have, not et don't have, vous devrez aussi comprendre do not et don't do.
phrases à la forme négative et interrogative. Lamine has good marks in English. Est-ce que has est auxiliaire ou bien c'est un verbe ordinaire? He does some research on African literature. Il fait des recherches sur la littérature africaine. We have noticed that. Nous avons remarqué ça. Est-ce que have est auxiliaire ou bien verbe ordinaire? The policeman has caught the thief. Le policier a attrapé le voleur. I do my duty. Je fais mon devoir. So, dear students, this is the end of the lesson. So what you have to know is that auxiliaries like do and have can sometimes be full verbs. So have and do are auxiliaries when they help other verbs to form, affirmative form or negative form, or in some tenses like present perfect or past perfect or future perfect. Okay, but do and have also can be full verbs. Okay, when they do not help another verb and when they have a real meaning. So I thank you very much for watching, and I hope that you have understood something. So if you have some question, you know where to join me. So goodbye. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.